Dans cette vidéo, on va voir comment on peut changer la musique qui joue actuellement sur l'enceinte connectée de ma cuisine pour la mettre dans mon salon. On va voir comment faire ça avec forcément Python et avec ces petits capteurs de mouvement qui sont des capteurs qui normalement servent à changer la lumière, à allumer la lumière quand je me déplace d'une pièce à l'autre. Mais forcément, quand on code, on a envie de détourner tous ces usages. Et on va voir dans cette vidéo comment on peut utiliser ces capteurs pour changer la musique. Vous venez peut-être de l'entendre, mais maintenant la musique est à mon bureau puisque je viens de prendre ce capteur et de mettre mes mains devant. Donc on va voir comment on peut faire tout ça avec Python et avec l'API de Philips Hue dans cette vidéo. Avant de partir dans le code et pour vous montrer que je ne vous raconte pas n'importe quoi, j'ai le capteur avec moi. Je vais le laisser ici et je vais aller dans la cuisine pour bien vous montrer le changement qui s'opère. Donc là, on a un autre capteur en fait qui se trouve juste ici. Et c'est ce capteur qui change la musique. Et si je me redirige donc dans mon salon, que je reviens devant ce capteur, donc le deuxième capteur que j'ai laissé ici, donc là je passe devant, j'active le mouvement et on va entendre la musique qui repasse dans mon salon. Donc il y a une petite latence bien sûr, puisque j'ai mis une petite durée de 2 secondes entre chaque rafraîchissement et voilà, le son vient de changer et il est maintenant derrière moi. Et si je repasse, donc je vais relaisser le capteur juste pour refaire l'expérience une deuxième fois. Je laisse le capteur, je repasse ici. Dans la cuisine, c'est un peu plus rapide, je ne sais pas pourquoi, mais si je passe là, voilà, la musique a changé. Donc on va voir comment récupérer les informations du capteur et comment faire le switch entre les deux dans cette vidéo avec Python. Alors pour réaliser tout ça, j'utilise un lecteur audio qui s'appelle Roon, qui est un lecteur très pratique et qui permet de changer le son d'entre différents périphériques. Donc par exemple ici j'ai mon Mac mini et on retrouve différents périphériques que j'ai chez moi, par exemple un Google Home dans ma chambre ou encore dans ma cuisine le Bose qu'on a vu en introduction. Donc ça me permet en fait de changer directement via l'interface de l'application l'endroit où joue ma musique. Donc ça c'est la première brique du système et la deuxième brique de ce système c'était donc les capteurs de mouvement de Philips Hue. Alors forcément là ce que je vous montre en ce moment je peux le faire via l'interface. Je peux changer la source de la musique en cliquant moi-même sur l'interface de Roon et les capteurs quant à eux ils vont détecter ma présence mais moi personnellement je n'ai pas vraiment d'informations de quand je suis dans une pièce ou une autre. Donc pour ça en fait on va devoir utiliser les API en espérant qu'il y en ait. Heureusement il y en avait mais ce n'est pas forcément toujours gagné. Donc la première chose que j'ai dû faire, c'est aller chercher en fait tout simplement est-ce que Philips Hue met à disposition des personnes une API qui permet d'aller récupérer les données des capteurs ou des lumières qu'on peut acheter chez eux. Donc c'est le cas, vous avez une page developers.meethue.com sur laquelle vous pouvez vous créer un compte et ensuite accéder à l'API de Philips Hue. Donc ça, c'est pour les capteurs de mouvement. Et pareil, sur l'API de Roon, on avait la même chose qui était disponible. Alors, on a même un package qui est disponible sur PyPy qui nous permet d'utiliser l'API de Roon qui au départ n'est pas créée avec Python mais grâce à cette API on peut très facilement l'utiliser. Donc il y a plusieurs étapes à réaliser, il faut aller chercher un jeton, c'est pareil avec Philips Hue, vous allez chercher une clé en fait d'authentification qui va vous permettre d'assurer aux différentes API que vous utilisez que c'est bien vous qui les utilisez et non pas quelqu'un d'autre. Donc une fois que j'avais ces deux blocs, que je savais que je pouvais récupérer des informations avec Philips pour savoir en fait quand est-ce que je passais devant un capteur et donc quand est-ce que je passais d'une pièce à l'autre, et l'API ici qui me permettait de contrôler mon logiciel pour changer la musique, j'avais tout ce qu'il me fallait pour commencer à faire du code. Donc pour l'API de Philips Hue, on se retrouve en fait avec un petit module comme ceci qui nous permet de faire des requêtes GET et on va ensuite faire des requêtes et récupérer des informations au format JSON. Donc ça c'est quelque chose avec lequel vous devez être assez familier si vous faites régulièrement des requêtes. Ici je fais une requête, vous voyez, vers l'API avec l'adresse IP de mon pont Philips Hue. Donc le pont Philips Hue en fait c'est l'élément qui permet de connecter tous les éléments de Philips Hue ensemble les uns avec les autres, donc les lumières, les capteurs, etc. Et là, en fait, je vais récupérer les données des sensors. Donc les sensors, c'est les capteurs de mouvement. Et vous voyez que j'en ai plusieurs ici. Donc je n'ai pas besoin de tous ces capteurs, mais si on descend un petit peu, on va trouver notamment le numéro 33 qui est en fait celui de ma salle de bain. Donc j'en ai plusieurs, j'en ai un dans ma salle de bain, dans mon salon et dans ma cuisine. Et ça me permet à chaque fois, donc quand je me déplace d'une pièce à une autre, de changer le son, que ce soit dans ma cuisine, dans mon salon ou dans ma salle de bain.
puisque oui, j'écoute de la musique quand je prends une douche. Je suis vraiment un fan de musique absolue. Donc maintenant que vous avez cette information essentielle sur ma vie, vous voyez que dans ces informations de capteur, on a notamment le state. Pour l'instant, la présence est à false et en fait, quand je vais rafraîchir cette page, si jamais je passe devant un capteur, eh bien à un moment, ce statut de présence sera à true. Et vous voyez, on a même l'information à quel moment eh bien, on a eu une dernière mise à jour sur ce capteur. Donc là, vous voyez que la dernière fois que je suis allé dans ma salle de bain, c'était à 13h43 très précisément. Donc ces données de l'API, elles vont nous permettre, en faisant une requête vers cette API et en récupérant les données des différents capteurs, d'effectuer ces requêtes en fait régulièrement pour savoir si la présence est à true ou non. Et en fonction de ces données, je vais pouvoir savoir si je suis dans une pièce ou dans l'autre et si j'ai besoin ainsi de modifier la source de ma musique. Donc au niveau du code, ça ressemble à ça, c'est un petit peu fouillis, je n'ai pas vraiment cleané le code avant de faire cette vidéo, mais l'important ici c'est plus de vous montrer les différents blocs qui sont connectés les uns avec les autres. Après chaque cas est particulier, là on est vraiment dans des choses très précises, donc si vous voulez faire quelque chose de similaire chez vous, bien sûr, il faudra adapter pas mal de choses dans cette vidéo. Donc c'est pour ça que je ne rentrerai pas dans les détails vraiment de chaque ligne de code, c'est vraiment juste pour vous montrer une vue d'ensemble. Donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai plusieurs éléments. J'ai déjà l'élément de l'API Rune. Donc ça, c'est une fonction qui me permet tout simplement de récupérer une instance de la Rune API. Et ensuite, avec cette instance, je vais pouvoir faire différentes opérations, notamment dans notre cas, changer la source de la musique. Et j'ai ensuite plusieurs fonctions un peu utilitaires ici qui me permettent de vérifier si une zone joue en ce moment ou pas. Par exemple ici, Get Playing Zone, ça me permet de passer à travers toutes les zones de Rune. Donc les zones de Rune, c'est toutes ces zones ici. Et je peux en fait, avec cette fonction, savoir dans quelle zone en ce moment je joue. Donc je peux savoir par exemple si la musique elle est en train de jouer sur mon Mac mini, dans ma cuisine, dans ma salle de bain ou dans ma chambre. Donc ça me permet ensuite de prendre des décisions pour savoir si je dois, oui ou non, changer la source du son. Donc on a cette petite fonction utilitaire ici et ensuite j'ai des fonctions qui me permettent de savoir si ça joue en ce moment dans mon salon. Donc là je fais tout simplement une égalité. Est-ce que la zone actuelle qui joue est égale à la zone de Mac mini? Si oui, eh bien ça me retourne true. Et là j'ai Other Playing. Donc là, si ça joue dans une autre zone, donc dans la cuisine, la chambre ou la salle de bain, ça va me retourner true. Donc là encore, comme je vous dis, c'est vraiment des petites fonctions utilitaires qui me permettent de facilement, avec un nom de fonction explicite, récupérer des informations. J'ai ensuite fait une classe qui s'appelle Switcher qui va gérer les capteurs Philips Hue. Donc j'ai fait une méthode ici qui est une méthode statique en fait et qui va tout simplement faire la requête vers cette fameuse URL qu'on vient de voir précédemment qui va me permettre de récupérer les données des capteurs. Donc en fait, ce que je fais, c'est que pour chaque sensor, donc sensors ici, c'est une liste qui contient les 3 capteurs qui m'intéressent, donc le capteur de la cuisine, de la salle de bain et du Mac mini. Donc je vais boucler sur tous ces sensors et ensuite je vais vérifier si la présence est vraie. Donc ça c'est vraiment les éléments qu'on avait dans notre API. Vous voyez pour les capteurs on a le capteur 33, ensuite on a une clé state et une clé présence ici. Donc c'est ce que je vais récupérer ici. Je vérifie si state et présence est égal à true et si c'est vrai, eh bien je retourne la valeur. Alors la valeur je ne sais plus exactement ce que c'est. Ça doit être l'identifiant ici ou alors, ah non c'est plutôt en fait donc dans l'item. Alors oui effectivement en fait ça va être tout simplement la valeur associée à la clé. Donc en fait ça va me retourner dans quel endroit en fait c'est en train de jouer. Donc c'est ça le get current sensor. Et si je ne retourne rien ici, eh bien on va retourner à la place la zone dans laquelle la musique est en train de jouer tout simplement. Donc c'est le get playing zone ici qui me retourne la zone, donc que ce soit ma salle de bain, ma chambre ou ma cuisine où la musique est en train de jouer. Donc cette fonction ensuite je vais pouvoir l'utiliser ici dans une boucle qui est une boucle while true puisque ça tourne continuellement sur mon ordinateur et j'ai mis un time.sleep de 2 secondes. Donc toutes les 2 secondes en fait il va faire la requête pour vérifier si j'ai changé de pièce et si je me suis déplacé. Je pourrais réduire ce laps de temps ici pour que ce soit encore plus réactif. Après, personnellement, je préfère ne pas faire un script qui tourne trop rapidement. Je préfère garder un petit peu de ressources sur mon ordinateur, même si c'est un script qui reste quand même tout de même assez léger. Je préfère avoir un timer de 2 secondes. Ça rajoute un tout petit peu de délai quand je me déplace d'une pièce à une autre, mais ce n'est pas très grave. Donc là, ce que je fais en fait, c'est que je récupère le sensor actuel. Donc je le récupère avec cette méthode qu'on vient de voir, getCurrentSensor, et je vais vérifier en fait s'il est différent du sensor que j'ai récupéré au tout début. Donc je l'ai récupéré ici en fait dans un attribut sur mon instance. Le switcher en fait je l'initialise ici à la fin de mon script et quand j'initialise, donc quand je fais une instance de switcher, je récupère le capteur actuel. Donc dans ce cas-ci par exemple je suis dans mon salon. Donc là quand je fais une instance de switcher, le current sensor sera égal à mon salon.
Ensuite, je boucle, donc je récupère le current sensor et s'il est égal au sensor de départ, eh bien on ne fait rien puisque là je fais une vérification pour vérifier qu'il soit différent. Donc s'il est égal, on ne passe pas dans le if, on fait le time.sleep et on recommence. Donc tant que je ne bouge pas, si je reste dans mon salon, le capteur actuel sera toujours salon et il sera égal au capteur salon de base. Si par contre je me déplace, eh bien le current sensor sera différent. Donc si je me déplace dans ma cuisine, on aura current sensor qui sera égal à cuisine et self.current_sensor qui sera lui encore égal à salon. Donc là, on va rentrer dans cette structure conditionnelle puisque les deux seront différents et on va tout simplement transférer la zone. Donc là, j'utilise l'API de Rune et je transfère la zone en passant de la zone actuelle, donc current sensor, à la nouvelle zone dans laquelle je me suis déplacé. Et pour finir, je mets à jour la zone dans laquelle je me trouve. Donc je mets à jour l'attribut current sensor pour cette nouvelle valeur de current sensor. Donc là, il y a beaucoup de current sensor dans tous les sens. Il faut bien faire la distinction entre l'attribut sur mon instance ici, donc self.current_sensor, et la variable tout simplement que je crée à l'intérieur de ma méthode. Donc voilà pour la logique. Comme ça, en fait, quand je me déplace, eh bien, je transfère la zone, je mets à jour ces données et après, on va avoir donc le current sensor qui va être égal à cette nouvelle pièce dans laquelle je me trouve. Donc par exemple, dans ma cuisine. Et tant que je reste dans ma cuisine, eh bien, on aura de nouveau une égalité entre le sensor actuel et celui que j'ai mis à jour. Donc tant que je reste dans ma cuisine, les deux seront égaux et on ne va pas changer la zone. Et quand je vais revenir dans mon salon ou passer dans ma salle de bain, eh bien là, on aura encore une fois une différence et on va changer la zone. Donc vous voyez, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. On a 80 lignes de code en tout, donc pas mal de fonctions qui sont en fait des utilitaires ici. Donc vraiment, le gros du travail, il est fait tout simplement par les API, par l'API de Philips Hue et l'API de Rune. Et là encore, vous voyez que j'utilise un lecteur multimédia bien précis. J'ai de la chance, il avait pas mal de fonctionnalités. C'est un lecteur multimédia que j'aime beaucoup. Et en fait, ce lecteur multimédia permet de changer des zones. Donc bien sûr, vous ne pouvez pas faire ça forcément avec tous les logiciels. Dans mon cas, j'avais de la chance, tout était là pour que je puisse faire ce genre d'opération. Donc pour vous montrer que ça fonctionne bien, j'ai les deux capteurs devant moi, donc le capteur de ma cuisine et de mon salon, je ne sais plus lequel est lequel, mais en tout cas on a les deux capteurs et on va pouvoir voir comment ça change quand je vais lancer le script en faisant du mouvement devant ces deux capteurs. J'ai juste rajouté ici quelques informations, j'ai mis un print ici dans ma boucle et j'ai rajouté un time.sleep après le continue quand en fait on ne trouve pas de capteur. Donc je vais lancer le script et on va voir donc une fois qu'on est connecté, voilà, registered to Rune. On va cacher ce capteur pour l'instant, on va le mettre comme ça. Voilà, donc il va récupérer le current sensor. Donc tant que je ne bouge pas, là je suis en fait derrière mon capteur, il va essayer de récupérer un capteur et dès que je vais mettre ma main devant, il va enregistrer en fait ce capteur. Voilà, et là vous voyez switching from Mac Mini to cuisine. Donc il a pu récupérer le capteur actuel et changer à ma cuisine. Donc puisque j'imagine que celui-ci en fait est tout simplement ma cuisine, on va maintenant cacher celui-là et on va prendre l'autre et je vais bouger devant ce capteur. Voilà, et là vous voyez qu'automatiquement il a fait le switch inverse, donc switching from cuisine to Mac Mini. Donc on a bien le switch qui s'opère quand on s'active en fait devant un capteur et que notre API de Philips Hue détecte ce changement. Je vais réessayer une dernière fois, voilà, en prenant ce capteur et vous voyez que là on re-switch du Mac Mini à la cuisine. Donc voilà pour la petite démo avec les deux capteurs. Bien entendu, là c'est vraiment pour l'exemple. Normalement ces capteurs sont dans les pièces et ils vont détecter mon mouvement à chaque fois que je me déplace d'une pièce à l'autre. Donc c'était juste pour vous montrer que ça fonctionne correctement et qu'on peut mettre tout ça en pratique avec du physique. C'est vraiment ça qui est intéressant dans ce petit projet, c'est d'avoir des éléments physiques comme ces capteurs et de voir ce que ça change au niveau du code. Donc voilà pour cette vidéo dans laquelle on a vu comment utiliser l'API de Philips Hue et l'API de Rune, le lecteur multimédia, pour les connecter ensemble avec Python et permettre de changer la musique d'une pièce à une autre. J'espère que ça vous permet de voir un autre cas de figure dans lequel on peut utiliser Python. Vraiment, vous voyez que dès qu'on a des idées en tête avec Python, c'est très rare qu'on soit bloqué grâce aux nombreuses bibliothèques qui sont disponibles. Il y a toujours une façon de faire ce qu'on a en tête. Moi, j'ai jamais été bloqué et vous voyez qu'on peut, grâce aux API et avec quelques bibliothèques comme Request, mettre tout ça ensemble. Si toi aussi tu as réalisé des scripts du genre, n'hésite pas bien sûr à nous en parler en commentaire, ça m'intéresse. Et si tu as d'autres idées de scripts que tu aimerais que je fasse, n'hésite pas là aussi à nous le dire en commentaire pour que je puisse voir ce que je peux faire et faire d'autres vidéos de ce genre sur YouTube. Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos à venir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur Docstring. Ciao!